Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Union Body and Mind. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des dangers du froid. Et oui, vous avez bien entendu les dangers du froid, parce qu'il existe des dangers au froid et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, comment éviter de tomber dans ces dangers, comment éviter que le froid devienne dangereux et se retourne contre nous. Et tout ça, c'est basé sur une anecdote que j'aimerais vous raconter qui a eu lieu lors de mon stage de formation Wim Hof pour devenir instructeur en Pologne. Et durant ce stage, vous vous doutez bien que on devait montrer en tant que futur instructeur nos capacités à gérer le froid, à prendre un bain de glace, nos capacités à utiliser la bonne respiration, à savoir coacher, etc. Et dans ces différents exercices, on devait notamment prendre des bains de glace réguliers, plus ou moins longs. Et un jour, l'exercice était le suivant, c'était qu'il n'y avait pas de consigne, mais on devait juste tous rentrer, tout notre groupe d'une quinzaine de personnes, dans un grand bain de glace. Donc on n'avait pas de consigne, donc vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, nous on se demandait combien de temps on doit rester, comment on gère le temps, comment est-ce qu'on doit tous sortir en même temps, etc. etc. Donc on ne savait pas, on n'avait aucune consigne. Donc on commence à rentrer dans le bain de glace et là on reste 5 minutes, 10 minutes, ok, ça commence à faire long quand même. Et on reste, on reste, on reste. Et moi ça va, j'étais bien, j'étais relâchée, j'avais les épaules détendues, pas de signaux de tremblement, etc. Et donc je continue à rester focus sur moi, à regarder le paysage autour de moi et tout allait bien. Puis, soudainement, je vois commencer des personnes au bout d'une quinzaine, je dirais, une quinzaine de minutes, bien que j'avais pas de montre ni de chronomètre, donc je peux pas vous dire exactement, qui commencent à trembler, qui commencent à claquer des dents. Des futurs instructeurs aussi. Et donc je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi ils sortent pas? Pourquoi ils pensent pas à se dire, ok, maintenant c'est trop pour moi, vu qu'il n'y a pas de consigne, vu qu'il n'y a pas de consigne de temps, il n'y a pas de consigne de il faut rester tout le groupe ensemble, pourquoi ils sortent pas? Mais je me dis, ok, c'est pas grave, moi je reste focus sur moi. Et donc je continue à rester de focus sur moi et puis je vois quand même que ça fait longtemps qu'on est dans ce bain de glace. Et je décide de sortir. Je décide de sortir, pourquoi? Parce que je vois tellement de personnes trembler autour de moi que je me dis attends. Moi, j'ai pas envie à mon tour de commencer à trembler, d'avoir les premiers signes qui me disent de sortir, parce que normalement, quand on commence à trembler dans un bain de glace, c'est mauvais signe. Ça veut dire que soit on n'utilise pas suffisamment sa respiration, soit on a dépassé ses limites. Voilà, soit c'est juste le temps suffisant pour sortir. Et donc, vaut mieux sortir à ce moment-là que de rester même tremblotant dans l'eau. Donc, j'ai décidé de sortir et au final, on m'a dit que ça faisait 20 minutes, plus de 20 minutes que j'étais dans le bain de glace. Donc déjà, moi, satisfaction, déjà j'étais là, c'est super déjà. Mais voilà, je me dis, c'est pas grave, je suis pas restée avec tout le groupe un petit peu plus parce que j'avais peur justement d'avoir ces symptômes avant-coureurs avant de sortir. Et surtout, moi j'avais anticipé. Anticipé pourquoi? Parce que lorsque l'on sort du bain de glace, on va devoir se réchauffer. Et ce qui se passe souvent, notamment chez les débutants qui ne savent pas gérer justement leurs limites, savoir où sont leurs limites, mais même chez les plus avancés, c'est là où cette histoire illustre bien, c'est que on va avoir l'effet after drop, c'est-à-dire tremblement, du mal à se réchauffer, du mal à ramener un petit peu le sang dans le corps. Donc vraiment cet effet after drop, il n'est pas agréable. Bien sûr, au bout d'un moment, on arrive à se réchauffer, au bout d'un moment, on arrive à reprendre les mouvements habituels, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est pas une partie de plaisir, je vous l'avoue. Donc je suis sortie avant et j'ai commencé à me réchauffer. Il y avait une première fille juste avant moi qui était sortie et vraiment cette fille-là, je me suis dit waouh, elle a eu le courage, elle a eu la force de sortir avant tout le monde, elle a laissé son ego de côté et elle a écouté les signaux de son corps. Donc on a commencé à se réchauffer à deux, puis 2 minutes plus tard, tout le groupe a décidé de sortir lui aussi. Donc en tout, ils avaient passé 22 minutes, nous 20 minutes dans le froid. Et à ce moment-là, il y avait ces deux garçons que j'avais observés dans le bain de glace qui étaient tremblotants, qui étaient en train de claquer des dents, qui avaient du mal, qui peinaient à se réchauffer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé au final? C'est que je me suis retrouvée à les coacher moi-même en train de les aider à faire des mouvements, en train de les aider à faire des respirations pour réchauffer leur corps et arrêter de trembler. Et ça a duré une dizaine de minutes par personne. Et qu'est-ce qu'elles m'ont dit à la fin, ces deux personnes qui m'ont dit merci, tu m'as sauvé la vie. Alors voilà, je m'estime pas à leur avoir sauvé la vie, mais disons qu'à ce moment-là,
c'était moi qui avais écouté davantage mon corps et qui pouvait être là pour eux à ce moment-là, pour les aider à retrouver leur pleine capacité. Et c'est un sentiment vraiment pas agréable, on a l'impression de perdre toutes nos capacités finalement. Quand on tremble, on n'est plus dans le contrôle, on n'est plus dans la maîtrise. Et cette histoire, je vous la raconte en fait parce que je vois trop sur les réseaux sociaux des personnes qui sont dans un mode de compétition, qui sont dans un mode de regarde, je vais battre le record de combien je reste dans le froid, etc. La température la plus froide, etc. etc. C'est pas le but et c'est pas le message du tout de la méthode Wim Hof. Bien que Wim lui-même ait battu de nombreux records, l'objectif principal est d'utiliser cette méthode dans un but personnel, déjà pour se cultiver soi-même, apprendre à s'aimer soi, mais aussi au niveau de la santé, au niveau de son bien-être et pas juste dans une optique d'ego, d'une bataille d'ego. Il faut arrêter d'être dans cette optique de compète qu'on nous impose dans la société, qu'on nous impose à l'école dès le plus jeune âge, parce que vraiment ça nous amène à avoir des comportements irrespectueux envers soi-même. Et ça, moi la première, vraiment, je ne suis pas du tout à blâmer ces deux garçons qui sont adorables et qui, en fin de compte, se sont rendus compte eux-mêmes que ils étaient allés trop loin, ils n'avaient pas écouté leur corps, ils n'avaient pas écouté leur ressenti. Et parce que moi aussi, ça m'arrive dans certaines situations de ne pas écouter mon corps, de ne pas me reposer au moment opportun, etc. Et c'est là où on doit vraiment devenir plus attentif à notre corps et à nous-mêmes et à se respecter soi. Plutôt que de se dire non, moi je vais rester plus longtemps, je reste tant que les autres ne sont pas partis, etc. Parce que je vais être le premier, parce que je vais être le meilleur. Le meilleur, c'est être vous, c'est vous respecter, c'est respecter les signaux de votre corps. Et quand votre corps vous dit de sortir, et en l'occurrence quand vous êtes comme ça dans le froid, c'est que vous devez sortir. Et en fin de compte, la plus grande force, c'est de maîtriser son bain de glace avant, pendant et après. Parce que c'est pas on sort et après c'est fini. C'est quand on sort, c'est la partie la plus importante, vu que c'est là où on voit si vous avez vraiment écouté votre corps. Oui, je me gratte parce qu'il y a des moustiques qui me piquent en même temps, super. Est-ce que vous avez vraiment écouté votre corps ou vous êtes allé trop loin? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment apprendre à se dire je m'en fous du regard des autres, moi j'ai ce ressenti là. Et trop de débutants ou même de personnes avancées sont dans une optique ok, si un tel fait ça alors je peux faire ça, mais non, chacun a des capacités différentes. Même en sport, en premier, vous allez voir quelqu'un soulever une barre de 300 kg, vous n'êtes pas capable de le faire, même si vous êtes à un niveau avancé, c'est pas grave, chacun a ses capacités et il faut s'écouter. Il faut s'écouter en premier, c'est quoi ce délire de compétition en permanence? Stop, revenez dans un côté plus yin, plus doux, plus respectueux de vous-même, de votre corps et de vos limites. Donc, en fin de compte, le froid, il faut vraiment le dompter avec légèreté. Et des fois, il y aura des jours avec, des jours sans. Moi, je vous dis ça, des fois, dans ce bain de glace de 20 minutes, j'ai pas tremblé une seule fois, j'étais bien de A à Z, mais il y a des jours où, à l'inverse, prenant des bains de glace ici dans mon congélateur, au bout d'une minute, ça n'allait plus du tout et j'ai décidé de sortir. Et vous voyez, c'est pas une histoire de niveau, c'est pas une histoire de combien d'années vous pratiquez, c'est une histoire de s'écouter et de ressenti. Donc voilà le message de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre tous vos commentaires là-dessus, c'est vrai que c'est un sujet qui me touche particulièrement, parce que pour moi, c'est pas le message principal de la méthode Wim Hof. Dites-moi d'ailleurs si vous aussi c'est ce que vous avez pensé, enfin c'est l'image que la méthode Wim Hof vous a donnée en premier, d'être dans un délire de compétition. Beaucoup pensent que c'est un mode un petit peu compétitif, un mode challenge, etc. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. C'est avant tout un voyage à l'intérieur de soi et quand on se respecte, forcément c'est beaucoup plus agréable. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une prochaine vidéo sur le phénomène de l'afterdrop, des tremblements, etc. après le froid. Ça peut être hyper intéressant de comprendre le phénomène pour l'éviter. Et enfin, donc mes meilleurs conseils, c'est d'arrêter déjà d'être dans l'ego, d'arrêter de vouloir être dans une compétition d'ego, mais surtout d'écouter son corps, d'écouter ses ressentis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.